Franchement les gars, super match. J'ai vraiment kiffé le match personnellement. De la part des deux équipes, c'était vraiment un super match. Les deux équipes ont tout donné, même si vraiment la Gambie sort du lot. Vraiment cette équipe gambienne, il faut les féliciter. Vraiment les gars, ils sont courageux. Personne ne les attendait à cette étape de la compétition et pourtant ils ont réussi à se qualifier de la poule. Et en plus ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale aux grandes surprises. Vraiment cette équipe gambienne, on le sentait aujourd'hui, il y avait de la fluidité dans leur jeu. Vraiment c'était super. C'était vraiment super, j'ai vraiment apprécié le match. Côté guinéen aussi, c'est de la déception vraiment. C'est surtout eux qui étaient annoncés comme les favoris de ce match. Donc je pense que l'échec guinéen, ça s'explique par plusieurs facteurs, surtout l'absence de Naby Keita qui est vraiment un taulier du milieu de terrain. Et non seulement, et aussi le capitaine et leader vraiment moral de cette équipe. Donc son absence a été remarquée, on sentait vraiment dans le jeu, même si le capitaine par intérim Diawara a fait son possible vraiment pour galvaniser ses troupes. Mais on sentait que l'absence, vraiment la fluidité que Naby Keita a apporté au milieu de terrain guinéen manquait à ce jeu. On le sentait vraiment, on le voyait dans leur façon de jouer. Même si vraiment cette équipe guinéenne, c'est une très belle génération, je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous prouver et je suis sûr et certain qu'ils vont réussir à le faire. Donc, pas de découragement, donc j'espère que tout ira mieux pour cet effectif qui a vraiment une génération super, avec les Moriba qui a un super talent aussi, le joueur de Leipzig vraiment. Le match dans l'ensemble c'était super, hein. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment apprécié le match. Donc c'était un match équilibré, même si on sentait du côté gambien, il y avait beaucoup plus de fluidité dans le jeu. Collectivement vraiment on sentait que les gars ils se connaissent, ils jouaient. C'était un jeu très simple, il y avait de la fluidité, vraiment ils se sont créés beaucoup plus d'occasions que la Guinée. La Guinée s'est réveillée donc en toute fin de match, c'était déjà trop tard, tu vois. Vous voyez, non? Donc en toute fin de match, notamment avec ces deux frappes qui ont terminé sur la barre transversale de la Gambie. Donc déception au côté guinéen, vraiment. Non, les gars, il faut vraiment saluer la performance de Alou Barrow qui a vraiment mis, avec son but, vraiment, il a fait un geste de pur attaquant. Donc la finition était extraordinaire, il a fait exactement ce qu'il fallait, il a glissé au-dessus du gardien, donc c'était ce qu'il fallait, donc c'était extraordinaire. Le mec, il a été nommé homme du match, c'est largement mérité. Donc cette équipe gambienne, c'est super. Ce n'est que du plaisir, c'est ce qu'on aime voir dans le football, surtout lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je sens qu'il y aura beaucoup de surprises, donc on attend et puis on espère qu'il y aura beaucoup plus de surprises que cela. Donc les gars, c'est tout pour ce petit débrief, on se retrouve bientôt pour le débrief du deuxième match. Ciao.